Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni pour la joie, amen, d'être chrétien. Alléluia. Je ne voudrais pour rien au monde ne pas être chrétien. C'est trop merveilleux, c'est trop glorieux. Alléluia. Et nous sommes évidemment les gens les plus heureux de la terre avec Jésus-Christ dans notre cœur. Nous allons aller dans 2 Samuel, si vous voulez bien, premier chapitre. 2 Samuel, premier chapitre. Et nous allons lire à partir du verset 17. 2 Samuel, premier chapitre. Et nous allons lire à partir du verset 17. Première partie du message intitulé « Bouclier royal à la ferraille ». Bouclier royal à la ferraille. 2 Samuel, premier chapitre, verset 17. Voici le cantique funèbre d'enterrement que David composa sur Saül et sur Jonathan, son fils, et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda. C'est le cantique de l'arc. Il est écrit dans le livre du juste. L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Comment des héros sont-ils tombés? Ne l'annoncez point dans Gath, dans une ville païenne. N'en publiez point la nouvelle dans les rues d'Ascalon, de peur que les filles des Philistins ne se réjouissent, de peur que les filles des incirconcis ne triomphent. Montagne de Gilboa, qu'il n'y ait sur vous ni rosée, ni pluie, ni champ qui donne des prémices pour les offrandes, car là ont été jetés, notez bien, ont été jetés les boucliers des héros. Le bouclier de Saül, l'huile a cessé de les oindre. Amen. Nous allons lire un peu plus loin le verset 25. Verset 25. Comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat? Comment Jonathan, le fils de Saül, l'ami de David, comment Jonathan a-t-il succombé sur tes collines? Verset 27. Comment des héros sont-ils tombés? Comment leurs armes se sont-elles perdues? Seigneur, nous te demandons de bénir ce message. Aide-nous à comprendre la réalité spirituelle du combat que nous menons ici-bas sur cette terre. Aide-nous à comprendre, Seigneur, la réalité de l'ennemi appelé Satan, cet adversaire décrit par Jésus-Christ comme étant le père du mensonge. Et nous te demandons, Seigneur, que la puissance du Saint-Esprit nous aide à réaliser que nous sommes en plein milieu d'un combat inimaginable où les forces diaboliques se liguent contre ton Église, contre ta fiancée. Nous te demandons de nous aider à comprendre, à réaliser et à vaincre dans ton nom puissant, au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. L'apôtre Paul a écrit. Il a écrit l'une de ses paroles les plus poignantes et peut-être les plus puissantes. Il a dit, je traite durement mon cœur et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté. De peur d'être moi-même rejeté. Ce qui veut dire qu'il existe une possibilité d'être rejeté. Après, je dirais, avoir combattu, après avoir été fidèle, je peux devenir un infidèle. Et c'est la raison pour laquelle il y a des versets dans la Bible qui disent de persévérer jusqu'à la fin. Ou dans Hébreux chapitre 3, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin l'espérance que nous avions au départ. L'enjeu est de taille. Et ce n'est pas une mince affaire. Nous avons besoin de faire très attention.
Quand Paul dit je traite, j'ai un traitement pour mon corps, et ce traitement est dur. Je traite durement mon corps, parce que le corps que nous avons peut nous emmener facilement vers le mal, vers le péché, vers la désobéissance, vers la transgression, vers l'infidélité au Seigneur. Je traite durement mon corps, et je le tiens, je le retiens, je le garde, je le contrôle, je le tiens assujetti, ça veut dire soumis, de peur que, le risque est là, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché la vérité, après avoir prêché l'Évangile. Peut-être que l'apôtre Paul avait à l'arrière de sa pensée le souvenir d'un roi d'Israël, un roi déchu, un roi tombé, un roi disqualifié, un roi rejeté. 1000 ans environ auparavant, eh bien, ce roi Saül était tombé dans un combat sanglant sur les pentes du mont Gilboa, où avait eu lieu la bataille contre les incirconcis, les Philistins. Saül était un guerrier féroce. Saül était très haut de taille. Saül était un homme qui ruminait et ressassait continuellement dans son cœur du noir. Il broyait du noir continuellement. On sait que David, lorsqu'il a appris la chute du roi Saül, il a écrit le cantique de l'arc que nous venons de lire dans 2 Samuel au 1er chapitre. Comment des héros sont-ils tombés? Comment ont-ils succombé? Comment leurs armes se sont-elles perdues? Est-il possible d'être perdu après avoir été sauvé? La réponse est oui. Et l'état de la Bible nous enseigne cela. Nous ne croyons pas cette chose sauvée, toujours sauvée. Il y a toujours cet élément pourvu que, si nous gardons jusqu'à la fin, pourvu que nous ne retournions pas à notre vomissure, que nous ne devenions pas détruits des porcs qui ont été lavés, qui retournent à leur saleté. Chers amis, l'Évangile est quelque chose de sérieux, je pense de bien plus sérieux que nous le pensons ou l'imaginons. Nous avons pris au XXIe siècle l'Évangile d'un peu léger, de façon légère, frivole. Ils allons voir aujourd'hui les conséquences de cette chose-là, cette frivolité évangélique, cette frivolité de prendre les choses de Dieu à peu près, c'est-à-dire de rabaisser Dieu à notre niveau et de penser qu'il est un peu comme nous. C'est très dangereux cette chose-là. Nous avons un miroir devant nous qui s'appelle la Bible, et ce miroir, ce n'est pas à moi à le juger, c'est ce miroir qui nous juge. Chers amis, j'aimerais vous dire que ce roi Saül, malgré sa haute taille, malgré son appel de la part du Seigneur, malgré l'Esprit de Dieu qui pendant un temps a été sur sa vie, eh bien a été rejeté. David avait peur de cela, lui aussi, comme Paul. Et un jour il a écrit, David, « Ne me retire pas ton Saint-Esprit ». Ce qui veut dire que le Saint-Esprit peut être retiré. À cause de quoi? À cause de multiples désobéissances, à cause d'une habitude au péché qui est caressé, qui est accepté dans la vie d'un chrétien. Chers amis, sur les pentes du mont Gilboa, il s'est passé une tragédie inimaginable. Saül, pendant des années, était un homme jaloux.
La jalousie n'est pas quelque chose à prendre à la légère. C'est un péché grave. Caïn était tellement jaloux qu'il est passé dans le camp du diable. Et la Bible déclare dans le Nouveau Testament qu'il était de Satan. Jaloux, il est devenu le premier de tous les meurtriers de la terre. Les frères de Joseph étaient tellement jaloux de lui qu'ils n'arrivaient même pas à lui parler avec amitié. Les pharisiens s'asseyaient dans les lieux où Jésus prêchait, mais ils attendaient le moment où Jésus dise une parole pour pouvoir le prendre dans ses propres paroles. Jaloux de lui. Vous savez, quand le prophète Samuel est venu oindre, quand Dieu lui a dit « tu vas aller oindre » le premier roi d'Israël, Samuel avait entre ses mains une corne d'huile, c'est-à-dire une corne remplie d'huile. Et le prophète Samuel a versé cette corne, donc, d'huile sur la tête du roi Saül. Vous savez, une corne qui est évasée en haut et qui s'en vient donc comme un pic en bas. Si vous la laissez, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tomber. Elle va tomber et l'huile qui est à l'intérieur va s'écouler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'onction de Dieu, que Dieu nous a donnée, cette vie avec le Saint-Esprit, si nous laissons tomber cela, l'huile va s'écouler, l'huile va aller par terre. Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Nous ne devons jamais perdre l'onction de Dieu. Jésus a dit, si le sel perd, le mot est perdre, le verbe est perdre, c'est un verbe d'action. Donc, je peux perdre cette saveur, voyez, cette salinité. Je peux perdre cette onction de Dieu et je ne dois jamais laisser tomber la corne d'huile. Lorsque Samuel est allé vers David et qu'il avait cette corne d'huile, il la tenait bien dans sa main jusqu'à ce qu'il la déverse sur la tête de David plus tard. Et chers amis, nous avons besoin de faire attention à ce que nous avons. Nous avons une corne d'huile entre nos mains. La Bible déclare, retiens, garde ce que tu as, de peur que personne ne prenne ta couronne. Ta couronne. Notre couronne peut être prise. Et c'est la raison pour laquelle nous avons tellement, je dirais, d'épîtres dans la Bible qui nous enseignent de faire attention. Vous prenez les épîtres de Jean, vous prenez les épîtres de Paul, Colossiens, Éphésiens, ainsi de suite. On nous met en garde contre différents aspects, ruses, traquenards que le diable pourrait donc placer sur notre chemin. S'il n'y avait aucun traquenard, si nous étions sauvés, toujours sauvés, alors il n'y a pas besoin de s'en faire. On peut aller bêta dans la vie, goûter au péché ici, goûter là, faire n'importe quoi, et on est sauvé, toujours sauvé. Je ne crois pas ça une minute. Et nous ne croyons pas cela une minute. Nous croyons que nous sommes sauvés tant que nous marchons avec le Seigneur. Si un jour je décide de ne plus marcher avec Dieu et je m'en vais dans le monde, à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? Oui, Dieu ne me rejettera peut-être pas tout de suite, comme il l'a fait avec Saül. Saül péchait, était repris par le Seigneur, mais un beau jour, eh bien Dieu l'a rejeté parce qu'il était incorrigible. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Voyez. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Et nous avons des choses dans notre vie que nous gardons. Nous gardons notre maison, nous avons des clés, nous avons un système d'alarme, nous avons toutes sortes de choses, nous gardons notre compte en banque, nous le vérifions, nous gardons tout cela. Pourquoi? Parce que c'est important. Mais la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Pourquoi notre cœur? Parce que de lui viennent les sources de la vie. Amen. Donc c'est important de garder notre cœur. Le zèle de ta maison me dévore. Et le roi Saül, eh bien, il avait un problème grave
un problème de jalousie. Il ressassait le noir, il ruminait le noir, et il ne pouvait jamais vraiment garder sous contrôle cette fontaine de rébellion, ce puits de rébellion qui était en lui et qui suintait constamment dans son esprit ombragé. Ça glougloutait continuellement dans ses pensées ténébreuses. Sa carrière sur le trône d'Israël a commencé par une promesse. Dieu était avec lui. Dieu l'avait choisi. Saül était un homme hors du commun, un prince d'Israël, choisi de Dieu. Et le pays n'avait pas de meilleur homme à présenter donc que lui. Physiquement, sa tête et ses épaules étaient au-dessus de tous les autres, et dès le début, je dirais, eh bien, nous voyons qu'il avait certaine humilité, il avait une modestie, et on voit que, bon, ça fonctionnait. C'était très bien. Période heureuse. Ce jeune roi était en train de démontrer au début la miséricorde, la justice dans ses décisions, dans ses choix, dans ses décrets. Samuel, le prophète, l'avait dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et tu seras changé en un autre homme. De berger que tu es, berger d'ânesse, il allait devenir roi d'Israël. Imaginez, Dieu est capable de changer un cœur. Et ses motifs ont prouvé qu'il était correct, qu'il était juste, fois après fois. Mais ensuite, tranquillement, dans la vie de Saül, comme un personnage de Shakespeare, il a commencé sa descente dans les ténèbres. Il a commencé sa descente vers la prison de ses pensées, dans les chaînes de son âme enténébrée. Le naufrage de son âme est comme celui de beaucoup de grands navires. Vous savez, ces anciens navires à voile, ces navires dont les mâts, dont les planches, dont la coque sont couchés dans la boue, le long des côtes, là où il y a très peu de tirants d'eau. Vous connaissez Victor Hugo? Il a écrit un jour Océano Nox, la nuit de l'océan. Et je cite, « Oh, combien de marins, combien de capitaines qui sont partis joyeux pour des courses lointaines, dans ce morne horizon se sont évanouis. Combien ont disparu, dure et triste fortune, dans une mer sans fond, par une nuit sans lune, sous l'aveugle océan à jamais enfoui. » C'est exactement ce qui est arrivé au roi Saül. Un naufrage. Il est allé naviguer là où il y avait très peu de tirants d'eau. Et si vous allez naviguer, vous aussi et moi aussi, là où il y a très peu de tirants d'eau, nous allons faire naufrage. Il faut naviguer là où il y a beaucoup d'eau. Vous connaissez l'histoire de ce capitaine italien qui a voulu dire bonjour devant une île où son navire passait, et vous connaissez la suite, ça a été le naufrage, avec des morts. Où est-ce que tu navigues dans ta vie personnelle et spirituelle? La Bible dit, courez de manière à remporter le prix. À remporter le prix. Il y a une manière, il y a une façon pour gagner. Et il y a une façon pour perdre. Et je dois choisir. L'apôtre Paul parle de ceux qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Et il déclare en disant, en parlant de la conscience. Il dit, Timothée,
je veux que tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre, il va citer 2 personnes, Hyménée et Alexandre, qui ont été livrés au diable, livrés à Satan. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage. Et ils ont fait naufrage. Je ne veux pas qu'il soit dit que personne de l'Assemblée du Sentier ait fait naufrage par rapport à la foi. Gardez votre conscience sensible, sensibilisée. Si notre conscience devient insensible par rapport au mal, par rapport au péché, par rapport aux fausses doctrines, en ce moment-là, nous allons vers, je dirais, le bord, vers la côte, où il y a très peu de tirants d'eau, jusqu'à ce que notre navire soit couché dans la boue, dans la saleté. Paul a dit qu'il servait Dieu et qu'il avait servi Dieu avec une conscience pure. Avec une conscience pure. Paul a dit l'athlète dans le stade n'est pas couronné, ne reçoit pas de médaille olympique s'il n'a pas combattu suivant les règles. Les règles du stade existent. Et les règles de la vie chrétienne existent aussi. Et nous ne serons pas couronnés si nous ne combattons pas, si nous ne luttons pas selon les règles de la Bible. Dans la navigation, il y a des règles. Il y a des règles, il y a des cartes, il y a des GPS, il y a des compas. Auparavant, il y avait des sextants par rapport à des étoiles, au soleil. Les capitaines, encore aujourd'hui, si un jour le GPS ne fonctionne pas, ils doivent absolument avoir à bord un ancien sextant pour pouvoir se diriger. Et le sextant, eh bien, toujours, je dirais, prend toujours sa mesure par rapport à des astres qui ne bougent pas, à des astres qui sont totalement fixes. Et nous avons un astre qui est fixe, qui s'appelle la parole de Dieu, la Bible. Amen. Et nous devons toujours nous regarder où est-ce que nous en sommes. Est-ce que je suis encore dans la course? Est-ce que je suis encore en train de servir Dieu selon mon sextant, selon mon GPS spirituel? Alors il est important de trouver, de découvrir les traces de la ruine du roi Saül. Comment des héros sont-ils tombés? Comment des héros peuvent-ils tomber? Son histoire est assez commune. Dans la vie, le long du chemin, eh bien, nous voyons le naufrage d'hommes, de femmes, de gens qui, au départ, je dis bien au départ, avaient tout de leur côté. Saül avait tout son côté. Et leurs actions, généralement, sont bénies de Dieu, au départ. Mais dans les années suivantes, dans les années qui suivent, ces gens, ces hommes, ces femmes, eh bien, deviennent figés dans la grisaille. Ils sont couverts par la poussière de désapprobation de Dieu. Dieu les a rejetés. Quand David a appris la mort du roi Saül entre les mains des Philistins, David a déchiré ses vêtements. N'oubliez pas que le roi Saül était un ennemi terrible de David. Un ennemi inimaginable, voyez. Et David va déchirer ses vêtements dans une profonde tristesse. Il va se lamenter dans la nuit et il va dire, l'huile a cessé de les oindre leur bouclier. L'huile a cessé, l'huile s'est arrêtée. L'onction a été stoppée. L'Esprit de Dieu n'a plus agi. Plus que cela, nous allons voir dans la vie de Saül, que l'Esprit de Dieu s'est retiré
du roi Saül. Et c'est Dieu qui l'a retiré. Dieu va dire, j'ai retiré ma grâce à Saül. J'ai retiré ma grâce à Saül. À un autre endroit, dans 1 Samuel 18, verset 12, l'Éternel s'est retiré de lui. L'Éternel s'est retiré de lui. Ça s'est passé sur la montagne de Gilboa. C'était un jour de jugement pour Saül. La troupe de nettoyage des Philistins, les envahisseurs, ont trouvé là au milieu des cadavres le corps du roi Saül, qui gisait sur le champ de bataille. Ils ont dépouillé son corps de son armure royale si belle, ils lui ont coupé la tête au regard fixe d'un seul coup de hache. Ils ont pris cette tête et ils l'ont amenée dans le temple païen de Dagon, où ils ont accroché sa tête dans le temple de Dagon. Imaginez. La Bible déclare, et je cite, « Ils mirent les armes, l'armure de Saül, dans la maison des Astartés, et ils ont attaché son cadavre sur les murs de Beth-Shan. » Sur les murailles d'une ville païenne, ils ont accroché le corps sans tête du roi Saül. Abominable. L'armure de Saül qui auparavant brillait au soleil sur la ligne de front de la bataille, maintenant est là en train de rouiller dans le bric-à-brac, dans le fouillis d'une déesse fabriquée par l'homme. Et son corps qui était musclé, qui mettait en fuite des milliers d'ennemis, maintenant ce corps est cloué comme de la viande crue, sauf la tête, à un mur d'une ville païenne. Quel jugement! Quel jugement! Un rejeté, un naufragé, un disqualifié, un incompétent, n'ayant plus maintenant aucune compétence. L'Éternel s'était retiré de lui. Je lui ai retiré ma grâce. 1 Chronique, chapitre 17. Voilà une vie qui avait été jetée comme de la camelote. Un leader, un dirigeant d'Israël qui avait chuté. Pourquoi? Que s'est-il passé entre le jour de son couronnement à Mitzpah et le jour de son décès à Gilboa? Quand on résume sa vie, quand on fait la récapitulation des événements de sa vie, ce qui s'est passé dans le cœur de cet homme a été une séduction graduelle, goutte à goutte, pouf, pouf, goutte à goutte. Mais une séduction graduelle, terrible, horrible, chez le premier roi d'Israël. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que les mouches mortes infectent l'huile du parfumeur. L'huile du parfumeur, c'est l'huile du Seigneur, c'est l'huile de Dieu, c'est l'onction de Dieu, c'est cette chose indéfinissable que nous savons quand nous l'avons et nous savons quand nous ne l'avons plus. Les mouches mortes infectent, on parle d'infection, infectent l'huile du parfumeur, font tourner l'huile du parfumeur. Ça veut dire cette huile merveilleuse, ce parfum, ne sent plus rien, ça sent mauvais, ça sent sale, ça sent la chair, ça sent la jalousie, ça sent la désobéissance, ça sent la rébellion, ça pue littéralement.
a détourné le cœur de Saül, du prophète, et détourné de l'homme de Dieu. C'est détourné de Samuel pour aller, imaginez, jusqu'à un point inimaginable, aller chercher le conseil d'une sorcière. Se tourner vers le domaine de Satan. À Endor. Ce n'a pas été un accident qui est arrivé en une soirée. Ça n'a pas été un écroulement soudain, un effondrement, je dirais, tout d'un coup. Non, 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 non. C'est rarement cela. Et c'est généralement toujours le goutte à goutte. Touc, touc. La séduction graduelle. Une mouche morte, touc, qui vient sur l'huile du parfumeur. Qui vient sur l'onction que Dieu nous a donnée. N'oubliez pas la parole de Dieu, cette conscience. Quelques-uns l'ont perdue. Résultat, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Naufrage. On peut aller jusqu'à un naufrage. Presque invariablement, l'histoire d'un naufragé, c'est au départ d'entretenir dans la tête des pensées indignes, des pensées sales, des pensées mauvaises. La Bible dit exactement le contraire. Dans Philippiens chapitre 4, il est dit au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, verset 8, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce qui se passe entre vos deux oreilles est très important vis-à-vis du Dieu éternel. Très important. Et chers amis, ce qui se passait entre les deux oreilles du roi Saül, c'est ce qui a amené sa chute et son naufrage. Les nuits sans sommeil, vous n'arrivez pas à dormir, et la personne se pose la question, se demande, et si des motivations qui se replient vers l'intérieur. Vous avez déjà vécu un ongle incarné? Si l'ongle pousse dans le bon sens, pas de problème, vous ne sentez rien. Mais si l'ongle commence à pousser vers le bas, oh, vous allez tout de suite le sentir. C'est ce qui est arrivé avec Saül. Il avait des pensées incarnées. Il avait des pensées uniquement vers lui. Uniquement vers sa personne. C'est un processus qui est très lent, mais toujours fatal. David, un jour, a dit au psaume 17, Seigneur, si tu visites mon cœur la nuit, tu ne trouveras rien. Car mes pensées ne sont pas autres que ce qui sort de ma bouche. On appelle ça quoi? L'intégrité. Être la même personne à l'intérieur qu'on est à l'extérieur. C'est un processus lent. Vous connaissez, vous vous rappelez l'histoire du jeune homme qui a été attiré par la prostituée dans Proverbe chapitre 7. Ça dit qu'il s'est approché lentement de sa demeure. Il n'a pas couru vers la prostituée, non. Lentement, c'est lent. Le diable, il a des siècles d'expérience. Il est très lent. Très lent. Mais il sait où est-ce qu'il veut emmener les gens. Vers le mal, vers le péché, vers la perte. Nous allons essayer d'entrer, je dirais, en essayant de ramper à l'intérieur des pensées du roi Saül. Et nous allons découvrir presque tout de suite certains indices. Saül a eu au départ une sorte de cynisme pour les choses de Dieu. On appelle ça cynisme, on appelle ça frivolité, légèreté. Ce n'était pas un incrédule, non, 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 un croyant, un vrai croyant. Mais
Et il y avait une légèreté vis-à-vis des choses du Seigneur. La Bible dit maudit. Et quand la Bible dit maudit, c'est une malédiction. Celui qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu, l'œuvre de l'Éternel. Dans la 2e année de son règne, il n'a pas fallu longtemps, la 2e année après qu'il ait été roi, il a commencé à abaisser la position de l'homme de Dieu, qui était Samuel. Il a commencé à abaisser cette position-là du grand prophète du Seigneur. Et il a usurpé, il a volé, il a pris pour lui, ce n'est pas une petite affaire. Il a voulu jouer aux prophètes qui envahissent l'église de Dieu et qui viennent vous dire les paroles diaboliques, sataniques, qui ne sont pas de Dieu et qui mentent au peuple chrétien. Jésus a dit, ils seront nombreux, les faux prophètes, des prophètes qui seront faux à la fin des temps. Les gens sont friands de cela. Ils ne veulent plus prier, ils sont devenus paresseux, ils caressent le péché dans leur cœur, ils vivent durant la semaine avec la porno, ainsi de suite, et là, ils veulent que Dieu les bénisse, et on leur a dit qu'il y avait un prophète qui venait, l'église est pleine à craquer, ils sont tous là. Mais ne serait-ce pas à la maison de la prostituée? La Bible dit qu'ils sont en foule dans la maison de la prostituée. Si vous dites, il va y avoir une grande réunion de prière. Ce n'est pas ça qui les intéresse. Non, 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 non. Donnez-nous un homme qui nous dise notre avenir. Vous n'avez plus besoin d'aller voir la cartonne ancienne pour vous faire lire les lignes de la main. Non! Ces gens-là sont des faux prophètes. Dans la 2e année de son règne, eh bien cet homme, Saül, a usurpé le ministère de Samuel. Et il a décrété que la nécessité humaine était plus importante pour l'intérêt national que le commandement de Dieu. La nécessité humaine plus importante que le commandement du Seigneur. Il y a toujours dans Saül ce cynisme qui battait au fond de son cœur. Il voulait toujours défaire l'autorité de Dieu constamment. Et le roi Saül rendait la vérité de Dieu, la vérité éternelle, légère et de très peu de choses. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Dieu avait dit que uniquement et seulement le prophète authentique, Samuel, à l'époque, pouvait présenter à Dieu des offrandes brûlées, c'est-à-dire un holocauste avant la bataille. Mais ce jeune roi a défié cela. Et il n'a pas attendu. Il n'a pas attendu que Samuel arrive. Samuel n'arrivait pas. Il a fait l'offrande lui-même. Il a pris le rôle de l'homme de Dieu, lui le roi. Et le problème souvent dans l'Église, c'est lorsque quelqu'un s'arrange un rôle que Dieu ne lui a jamais accordé. Et là, nous avons tout de suite des problèmes. Et c'est ce qui est arrivé avec le roi Saül. Saül a voulu jouer au prophète. Vous savez, quand quelques instants plus tard, Samuel est arrivé, il lui dit, qu'est-ce que tu as fait? Tu as offert le sacrifice. Tu aurais dû attendre. Je t'avais dit d'attendre. La dernière fois que je t'ai rencontré, je t'ai dit, tu attendras que j'arrive et j'offrirai à Dieu l'holocauste. Et ce n'était pas la seule désobéissance. Cela faisait plusieurs désobéissances. Et Samuel a dit, puisque tu as désobéi à Dieu, Dieu te rejette. Parce que Dieu préfère l'obéissance au sacrifice. L'obéissance. Dieu donne son Saint-Esprit à ceux qui obéissent. Amen. À ceux qui obéissent. Chers amis, aux yeux, évidemment, de Saül, il n'y avait pas grand-chose de sacré. Qu'est-ce qui aujourd'hui est vraiment sacré à nos yeux, nous, les chrétiens?
Qu'est-ce qui est sacré? Ce défaut de caractère, de prendre les choses de Dieu à la légère, c'est mortel. À chaque fois. C'est mortel, je vous avertis. La Bible dit, croyez-vous que l'Écriture parle pour rien? Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Ne savez-vous pas que l'amour de ce monde est inimitié contre Dieu? David a dit, Seigneur, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, et que mon ennemi ne ricane pas derrière moi en disant, je l'ai vaincu. Il est bon d'attendre, en silence, voilà l'attitude, en silence, le secours de l'Éternel. Il est bon d'attendre. Dans le psaume 106, il est dit, ils n'attendirent pas l'exécution de ce que Dieu voulait faire. Ésaü, il a pris une chose sacrée à l'époque, qui était le droit d'aînesse, et il a dit à son frère, à quoi ça me sert? Apporte-moi un bon bol de soupe comme je les aime, et je vais te donner mon droit d'aînesse. Une chose spirituelle. Qu'est-ce que le Nouveau Testament dit à ce sujet-là? Le Nouveau Testament nous dit que, eh bien, cet homme-là était un profane. Il a troqué une chose spirituelle, très valorisante, qui avait beaucoup de valeur, pour quelque chose de terrestre, pour satisfaire un appétit passager charnel. Il est dit que cet homme, Ésaü, Pharaon s'est repenti devant Moïse. Ça ne servait à rien. Judas s'est repenti aussi. Et il est allé jeter son argent, qu'il a vu, les 30 pièces d'argent, aux pieds des sacrificateurs. Ici, nous avons le repentir d'Ésaü, qui valait 0 aussi. Il y a un repentir selon la chair, un repentir selon le monde, et il y a un repentir selon Dieu. Et il faut que ce repentir soit selon le Seigneur. Samson a pris les choses de Dieu à la légère, et vous connaissez son histoire, les 2 yeux crevés. Démas a pris les choses de Dieu à la légère, après avoir prêché l'évangile, après avoir prié pour les malades. Il est parti vers le monde, l'amour de ce monde. Imaginez, c'est abominable. Belshazzar, il a pris les vases sacrés qui étaient à Jérusalem, qui avaient été amenés de Jérusalem, et il a mis du vin à l'intérieur, et devant les concubines, devant la musique du diable, il a bu. Alors, il y a jusqu'au moment où une extrémité de main est apparue sur la muraille. Il a écrit, peser, compter, diviser. Pof, il a disparu. Et cet homme qui se moquait de Dieu tremblait comme une feuille. Lisez avec moi Deutéronome 29, verset 19. Deutéronome 29, verset 19. Deutéronome 29, verset 19, le Seigneur déclare que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance contractée avec serment, ne se glorifie dans son cœur et ne dise « J'aurai la paix quand même je suivrai les penchants de mon cœur et que j'ajouterai l'ivresse à la soif. J'aurai la paix quand bien même je suivrai les penchants de mon cœur. » Chers amis, vous n'aurez jamais la paix si vous suivez les penchants de votre cœur. Il faut suivre la pensée de Dieu pour avoir la paix. Il faut avoir le prince de la paix dans votre cœur et vivre et marcher avec ce prince. Amen. Alléluia. C'est sacré à nos yeux. Qu'est-ce qui est à nos yeux aujourd'hui intouchable? Est-ce que, par exemple, les décrets de Dieu sont absolus à nos yeux, à notre pensée? Ou bien ces décrets, ces commandements peuvent être débattus, on peut les voir sous un angle, sous un autre, je peux penser ce que je pense, ce que je veux, tout ça.
c'est mon opinion personnelle. Par exemple, Jésus a dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous périrez tous en enfer. Donc, c'est important. Ce que je crois. Si par exemple, on me dit, la maison brûle, je le crois, je sors. Je dis, non, je ne crois pas. Vous allez le brûler. Vous allez le brûler parce que vous restez à l'intérieur. Donc, c'est très important de savoir ce que je crois et ce que je ne crois pas. La doctrine. Aujourd'hui, c'est un mot qui fait frissonner les chrétiens. Ils n'en veulent pas de doctrine. C'est l'amour, 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 l'amour. La doctrine nous divise et l'amour nous unit. C'est faux. C'est la doctrine qui t'unit. Qui t'unit aux chrétiens séculaires avec Dieu. Comment se comporter dans ce monde? La doctrine est très importante. Elle nous montre ce que nous croyons. C'est un héritage. Naboth a dit, je ne donnerai jamais l'héritage de mes pères. Il en est mort pour cet héritage. Et nous devrions être prêts de mourir pour la doctrine. La doctrine est très importante. Qu'est-ce qu'elle fait, la doctrine? 3 choses. Premièrement, la doctrine est un exposé systématique de la vérité. Ça expose la vérité telle qu'elle est. C'est un exposé systématique de la vérité. La doctrine permet d'éviter les conflits. Elle permet d'éviter les conflits. Ici, on ne croit pas à ce qu'on veut, ainsi de suite, voyez. Non, 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 non. Il y a une doctrine officielle qui est enseignée. Et elle vient du pupitre. Elle ne vient pas d'en bas. Il y a des gens dans cette assemblée qui, au travers des années passées, ont sorti des doctrines de ceci, de cela. Aujourd'hui, ne sont plus avec nous. Parce qu'il y a une doctrine, je dirais, qui demeure. Nous croyons dans certaines choses très importantes. C'est un héritage. La doctrine permet d'éviter les conflits et elle est essentielle au développement du caractère chrétien. Qu'est-ce qui est intouchable? Qu'est-ce qui est sacré? Premièrement, ce livre. La parole de Dieu. Deuxièmement, la Trinité. Père, Fils et Saint-Esprit. La chute de l'homme, le péché. Nous sommes des pécheurs. Le salut en Jésus-Christ. Par son sang à la croix du calvaire, intouchable. Le baptême dans l'eau, une fois qu'on est sauvé, on s'en va vers la tanque pour être baptisé dans l'eau, selon ce que Jésus a demandé. Le Saint-Esprit de Dieu, le baptême dans le Saint-Esprit, avec comme évidence le parler en d'autres langues. Nous croyons à la création en 7 jours de 24 heures. Cela est très important. Nous croyons dans la sanctification, la mise à part, loin de ce monde. Nous croyons que Jésus guérit les malades, encore aujourd'hui. Nous croyons dans la Sainte Seine, avec les 2 éléments, le pain et le vin. Nous croyons dans la deuxième venue de Jésus-Christ, avant le millénium. Nous croyons que l'enlèvement aura lieu avant la grande tribulation et que l'Église ne passera pas par la grande tribulation. Nous croyons dans le châtiment éternel, l'enfer éternel, où les gens seront bien vivants et souffriront pour l'éternité. Et nous croyons dans le ciel, là-haut, la félicité éternelle. Nous croyons dans les dons du Saint-Esprit authentiques, amen, selon la parole du Seigneur. Raison pour laquelle ceux qui enseignent la parole de Dieu, l'apôtre Paul a dit, il faut que le pasteur soit attaché à la vraie parole. Pas à la parole, à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée dès le départ. Amen. On ne bouge pas, on ne varie pas. C'est pas géométrie variable, parce que nous sommes au 21e siècle. Jamais de la vie, ça reste tel quel. Et nous sommes sauvés pourvu que nous gardions l'Évangile tel qu'il a été légué il y a 2000 ans. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. La tragédie, évidemment, avec le roi Saül, eh bien, c'est qu'il prenait les choses de Dieu à la légère. À la légère. Il a dit à Samuel, « Oh, j'ai pensé que... » Oh, non, 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 non. Avec Dieu, c'est pas « j'ai pensé que ». Voyez. La tragédie, c'est qu'il a emmené ses fils et des milliers de vaillants soldats vers la mort. C'est cela.
Et aujourd'hui, il y a des pasteurs qui emmènent des milliers de personnes vers la mort éternelle. Et c'est cela qui est grave. La Bible dit, si tu restes fidèle à ce livre, Timothée, si tu le prêches tel quel, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Alléluia, gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a consulté, il a cherché le conseil d'une médium, d'une magicienne, d'un fétichiste, maillé, d'un marabout, on dirait, maillé, d'une sorcière, à Endor. Comme Dieu ne lui répondait plus, les gens pensent que Dieu est à leur merci, qu'il doit répondre à tout. Non, non, non. Si vous désobéissez, Dieu ne répond pas. C'est-à-dire Dieu ne lui répondait plus. Est-ce que Jésus a répondu aux questions d'Hérode quand Jésus était ligoté avec, je dirais, la couronne d'épines, se moquait de lui, il l'a emmené vers Hérode. Et Hérode a tourné autour de Jésus, il a dit, « Oh, c'est toi Jésus ?» Il a posé des questions. Et ce que la Bible dit, Jésus ne lui a pas dit un seul mot. Pas un seul mot. Pourquoi? Parce que c'était fini avec Hérode. Les vers le rongeaient, et le rongent encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard en enfer. Il y a une frontière que les gens passent et dont on ne peut plus revenir. Et c'est très dangereux. Le péché aveugle. Chers amis, les profondeurs de cette leçon est tragique. Voilà cette leçon brièvement. C'est que si vous ne vous tournez pas vers Dieu pour de l'aide et du secours, si vous regardez, si vous cherchez ailleurs, chez Freud, dans la psychologie ou dans quoi que ce soit, qu'est-ce qui va vous arriver? Eh bien, c'est que il existe une autre source. Il existe une autre source. Et la seule, c'est Satan. Si quelqu'un se détourne de Dieu et veut trouver des conseils ailleurs, alors il se tourne vers le diable, vers Satan. Et c'est ce qui est arrivé au roi Saül. Saül s'est arrêté d'écouter Dieu et Samuel, l'homme de Dieu, longtemps avant la grande bataille finale de Gilboa. Saül aurait dû posséder quelques remparts contre ses peurs, ses craintes, contre les esprits méchants qui le tourmentaient. Mais il s'est tourné vers les messagers de l'enfer. Il s'est tourné vers les émissaires du diable. Il s'est tourné vers les envoyés du séjour des morts. Et c'est terrible. Et c'est terrible. La dernière voix qu'il a entendue n'a pas été celle d'un homme de Dieu. La dernière voix qu'il a entendue a été celle d'une magicienne, d'une sorcière, d'une fille de Satan, d'une enchanteresse à Endor. Certaines personnes disent, moi, je ne veux pas me tourner vers Jésus. Ah oui, les gens ont le choix, c'est leur prérogative, ils sont libres, ouais, c'est leur liberté. Mais la Bible nous dit, 1 Chronique chapitre 10, Saül mourut parce que. Et quand la Bible dit quelque chose, on est mieux de le croire. Et la Bible nous donne la raison de la mort du roi Saül. Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers Dieu. Et qu'il consulta une magicienne. Dans Chronique, 1 Chronique chapitre 10, versets 13 et 14. L'huile a cessé. L'huile a cessé d'arroser son bouclier pour le protéger. Chers amis, nous avons besoin aujourd'hui de dire, Seigneur, aide-moi à avoir un peu plus de crainte. Aide-moi à avoir la crainte de Dieu. Car la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Et je veux être sage. Et je ne veux pas prendre les choses de Dieu à peu près ou à la légère. Amen. La suite ce soir. Seigneur, nous te bénissons et te glorifions pour ta parole. Nous te demandons de nous aider, Seigneur Jésus, car ces choses ont été écrites pour notre instruction.
à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Je te demande, Seigneur, d'encourager, de fortifier, de garder nos cœurs dans la crainte de Dieu. Car la crainte de Dieu est le commencement, le début de la sagesse. Et nous voulons être sages. Et si nous manquons de sagesse, Seigneur, nous voulons venir vers toi. Nous ne voulons pas nous tourner, Seigneur, vers le monde, vers les conseils du monde, vers les magiciens du monde, vers les faux prophètes. Nous voulons nous tourner vers toi, toi seul, Seigneur. Car c'est toi qui nous as sauvés. C'est toi qui as donné ton Fils à la croix du Calvaire. C'est toi, Seigneur Jésus, qui a versé ton sang à Golgotha. C'est toi qui nous couronne de bonté. C'est toi qui nous couronne de miséricorde. C'est toi qui guéris nos maladies. C'est toi, c'est toi, c'est toi. Aide-nous, Seigneur, à nous appuyer sur ta parole, Seigneur. Cette sainte doctrine, Seigneur, qui est inébranlable au travers des siècles, qui est incontournable, Seigneur, pour ceux qui se dirigent en marchant dans le sentier étroit, qui conduit vers la ville de gloire. Alléluia. Bénis abondamment tes enfants. Dans le nom du Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu.